Dans cette vidéo, nous allons parler du problème SAT. Donc SAT, c'est un problème fondamental en informatique théorique. C'est le problème de la satisfiabilité booléenne des formules de la logique propositionnelle. Alors ça paraît compliqué comme ça, mais au transparent suivant, j'expliquerai un petit peu plus en détail avec un exemple ce que ça signifie. Alors c'est un problème qui historiquement a une grande importance parce que c'est le premier problème NP complet qu'on ait découvert. C'est le fameux théorème de Cook des années 70. Et c'est donc un problème fondamental en théorie de la complexité, mais c'est pas simplement un problème théorique. Les solveurs SAT, c'est-à-dire des logiciels qui résolvent le problème SAT, ont une grande importance industrielle. Il existe même d'ailleurs chaque année des concours, des concours où on essaye d'améliorer des solveurs SAT. Alors je vais décrire le problème sur un exemple, le problème SAT. Du point de vue notation, je vais noter donc les valeurs booléennes vrai et faux comme on le voit ici. Je vais me donner, donc c'est comme ça dans le problème SAT, un certain nombre de variables booléennes. Donc dans mon exemple, il y en aura 4 A, B, C, D. Et puis je vais me donner une formule qui va dépendre, donc une formule booléenne qui va dépendre de ces 4 variables. Donc je vais donner un exemple de formule. Voilà, typiquement le type de formule avec lequel on peut travailler, hein, c'est-à-dire je lis A ou négation de C ou D, et négation de A ou négation de B, etc. Donc le problème SAT, ça consiste à savoir s'il est possible d'affecter aux variables des valeurs booléennes en sorte que lorsqu'on évalue f suite à ces affectations, eh bien l'évaluation de f soit vraie. Donc si c'est le cas, si on peut trouver une affectation, par exemple dans notre cas de A, B, C et D, on dira que f est satisfiable, que la formule est satisfiable. Et sinon, on dira qu'elle est insatisfiable. C'est de là que vient la terminologie du problème SAT. Donc je vais un petit peu parler de la nature de la formule. A priori, la formule peut être quelconque, mais je vais reprendre l'exemple qu'on a vu au transparent précédent. En fait, la formule est particulière. C'est une formule qui est écrite sous forme normale conjonctive, comme on dit. Hein. J'ai écrit l'abréviation en anglais conjonctive normale form. Donc qu'est-ce que c'est que la forme normale conjonctive? Donc ça veut déjà dire que f est une conjonction. Donc une conjonction, c'est une expression comme ça, hein, c'est-à-dire que c'est de la forme C1 et C2 et C3, etc. et CK, donc où les CI sont des sous-formules. Dans notre cas, eh bien effectivement c'est le cas, on voit que C1 c'est ça, et C2 c'est ça, etc. jusqu'à C5. Mais les formules CI ne sont pas quelconques. On dit que ce sont des clauses. Alors qu'est-ce que c'est qu'une clause? Eh bien une clause, c'est déjà une disjonction, hein, donc quelque chose qui a cette forme-là, hein, et on voit bien que c'est le cas dans notre formule là-haut, hein, dans l'exemple. Par exemple, si je prends C1, eh bien je vois bien que C1, c'est une disjonction. Mais c'est une disjonction particulière, c'est-à-dire que chaque opérande de la disjonction est en fait un littéral. Donc un littéral, qu'est-ce que c'est? Donc un littéral, c'est tout simplement une formule atomique en quelque sorte qui est de la forme V ou alors négation de V où V est une variable. Donc je vois bien que c'est le cas dans ma formule initiale. Hein, si je reprends C1, eh bien je vois bien que donc C1 est une disjonction de littéraux. On pourrait se dire que de travailler avec une forme normale conjonctive est restrictif, en fait pas vraiment, parce qu'on peut démontrer que toute formule booléenne écrite avec d'autres connecteurs, comme le connecteur implique ou le connecteur équivalent, eh bien peut se transformer en forme normale conjonctive. Les notations qu'on a utilisées dans le transparent précédent sont un petit peu lourdes,
Donc je vais proposer un allègement. Lorsqu'on aura négation de V, on écrira plutôt V bar. Lorsqu'on a une disjonction L1 ou L2, je simplifierai par juxtaposition en écrivant juste L1, L2. Quand j'ai une conjonction C1 et C2, etc. et CK, en fait, je supprimerai l'opérateur et je le remplacerai par une virgule. Si bien que la formule F qu'on avait tout à l'heure qui s'écrivait comme ceci, eh bien, va prendre une forme beaucoup plus compressée, qui est donc celle-là, qui est peut-être plus lisible. En tous les cas, c'est ça qu'on va utiliser. Donc je reviens à la formule précédente pour examiner si elle est satisfiable. En fait, il se trouve que cette formule est satisfiable et je vais donner donc un jeu d'affectation qui la rend, qui l'évalue à vrai. Donc pour ça, il suffit de prendre, d'évaluer ou d'affecter faux à A et d'affecter vrai aux autres variables. On va voir à ce moment-là que f s'évalue à vrai. Donc pour ça, comme f est un ensemble d'une conjonction de clauses, il suffit que je démontre que chacune des clauses s'évalue à vrai. Et puis, si je prends une clause donnée, eh bien, une clause donnée s'évalue à vrai si et seulement si l'un de ces opérandes, l'un des littéraux en fait, s'évalue lui-même à vrai. Donc maintenant, on va vérifier qu'effectivement, chacune des clauses s'évalue à vrai. Alors je vais commencer par B, C, D. Donc chaque fois que j'ai une clause qui contient B, C ou D, eh ben, je sais que cette clause va s'évaluer à vrai. Donc il y en a pas mal. Il y a donc celle-ci. Il y a également donc celle-là, ici. Et puis il y a celle-ci, qui contiennent toutes les deux B et celle-ci contenait D. Il me reste ces deux-là. Mais ces deux-là, elles vont s'évaluer à vrai parce que elles contiennent négation de A. Et négation de A s'évalue à vrai, et par conséquent, donc, cette clause ainsi que celle-là, eh bien, s'évalue à vrai. Donc au total, les 5 clauses s'évaluent à vrai, ce qui prouve que f s'évalue également à vrai, et donc que f est satisfiable. Donc maintenant, on va regarder le cas d'une formule insatisfiable. Donc je vais reprendre la formule précédente, donc la formule f qu'on voit ici, et en fait, pour la rendre, donc elle était satisfiable, elle, mais pour la rendre insatisfiable, je vais rajouter des contraintes. Donc j'en ai rajouté 2, et dans ces conditions, eh bien, on peut démontrer que la formule n'est pas satisfiable. Donc pour le voir, il suffirait juste d'examiner tous les cas possibles. Après tout, il n'y a que 4 variables, donc ça fait 2 puissance 4, ça fait 16 cas à examiner, et ça peut se faire à la main. Je vais quand même reprendre l'essai précédent où on avait réussi à affecter convenablement les variables pour que f soit satisfiable. Et donc c'était ceci. Donc A, on lui avait affecté faux, et les autres variables, on leur avait affecté vrai. Et on va montrer donc que f' n'est pas satisfiable. Donc on sait déjà que f est satisfiable, donc il suffit qu'on regarde les deux autres clauses. Alors la deuxième clause, elle contient D, la deuxième clause, et D est évalué à vrai. Donc ce que je peux dire, c'est que la deuxième clause, elle est satisfiable, enfin elle s'évalue à vrai plutôt. Maintenant regardons la dernière. Eh bien, comme A s'évalue et on lui a affecté faux, et que négation de B s'évalue à faux aussi, eh bien la clause qui est ici, eh bien s'évalue à faux, si bien que f' s'évalue à faux. Donc ce que j'ai fait ici pour l'affectation précédente, en fait, est vrai quelle que soit l'affectation que je vais faire. Le problème SAT est un problème très très connu, et donc en particulier on trouve en ligne des solvers SAT. Donc par exemple, si on va sur ce site, eh bien il propose en ligne un solveur SAT. Donc vous écrivez votre formule dans un champ,
avec une certaine syntaxe. Et puis, vous pouvez, en cliquant sur ce bouton, étudier, donc résoudre le problème SAT. Donc, on vous donne la possibilité de choisir l'algorithme de résolution. Et donc, si vous cliquez sur ce bouton, vous avez le résultat qui apparaît dans ce champ. Donc, on va utiliser l'outil en ligne pour résoudre le problème avec la formule f' du transparent précédent. Donc j'ai écrit cette formule. Le problème est de savoir comment on va rentrer ça dans le logiciel. Alors c'est très simple. Je vais prendre le cas donc par exemple de la première clause. Donc la première clause, comment je vais la traduire? Eh bien, je vais la traduire en disant donc chaque lettre ABCD va être représentée par 1, 2, 3, 4. Et lorsque c'est la négation d'une variable, eh bien, tout simplement, je vais prendre l'opposé du nombre correspondant. Donc la clause qui est ici, A négation de C, D, se traduit tout simplement par ceci. C'est-à-dire donc c'est-à-dire 1 moins 3, 4. Pourquoi 1? Parce que c'est A. Pourquoi 3? Parce que c'est C. Et moins 3 parce que c'est négation de C. Et puis 4 parce que c'est D. Et puis on écrit une clause par ligne et on rentre ça dans le champ. Donc je vais copier ce code qui représente ma formule f', et puis je vais la placer, donc dans le formulaire en ligne. Voilà, donc là je l'ai collé. Donc je vais prendre l'algorithme DPLL et puis je vais résoudre, et en principe voilà, donc ça nous dit que ce jeu de clauses n'est pas satisfiable, et c'est bien ce qu'on avait trouvé. Par contre, si on retire les deux dernières clauses, eh bien on avait vu tout à l'heure que le jeu de clauses était satisfiable. Et donc si je clique, effectivement, il me donne donc une affectation de mes variables. Alors comment il faut comprendre ça? Il faut comprendre que moins 1, je lui affecte true, autrement dit que à la variable 1 qui était notre A, je lui affecte faux. Et d'ailleurs, l'affectation qui est donnée correspond exactement à celle qu'on avait donnée tout à l'heure.